Le 30 décembre dernier, 30 décembre 2023, il y a eu une tragédie qui est arrivée à Montréal, au Québec. Donc, une tragédie inexplicable. Je sais, on essaie encore de se poser la question, mais qu'est-ce qui a pu se passer? Qu'est-ce qui a pu faire ce type agir de la sorte? Il n'y a aucune réponse à tout ça. En vrai, il y a zéro réponse pour justifier la violence qui a été faite. Ce type, il s'appelle Yann Philippe Leduc. Il est déjà connu dans toutes les actualités québécoises. Euh, non pas une, non pas seulement sa conjointe, sa partenaire, la personne qui disait aimer, qui vit avec, ils vivent ensemble ou elle vit avec lui, mais deux personnes ont subi de lui. Et c'est pour dénoncer le féminicide, protéger les femmes, comment on peut dire que, ah, comment on peut se protéger face à tout ça? Parce qu'on se rend compte que le monde, des fois, là, ils sont des bombes à retardement. Tu sais, on ne sait pas à quel point dans la tête de quelqu'un, tout ce qu'il peut y avoir, les manques qu'il peut avoir, les petites cassures à n'importe quel moment qu'il peut avoir. Et c'est ça qui est arrivé. Donc on y va sérieusement face à cette situation. Donc déjà sur les réseaux sociaux, on a la première victime de tout ça, de Yann, qui raconte, elle, son expérience. C'était le 30 décembre 2023. Donc, en soirée, elle était dans l'auto de ce dernier. Ils étaient dans l'auto en train de rouler. Je ne sais pas, est-ce qu'il sortait d'un endroit, il la déposait quelque part. C'est quand même assez flou face à tout ça. Mais elle était dans l'auto. Et à un moment, l'élément déclencheur que ça l'a fait péter une coche, il a perdu le contrôle. Il a reçu un appel de son ex, de une de ses ex ou son ex. Et je pense qu'il était sur speaker où il avait reçu l'appel, mais son ex a entendu la voix de Sabrina. Elle a entendu une voix féminine et il a été, il a juste été hors contrôle. À partir de ce moment, il a juste explosé. Donc, elle est dans l'auto à côté de lui, côté passager. Il a commencé à la frapper, vraiment la frapper, là, comme. En plus, il est fort. Yann, juste pour vous dire, dans son profil, c'est un athlète professionnel, là. Il fait les affaires de gym, là. Il est bien fort, là, bien musclé, que c'est dur, là. Donc, il a commencé à la frapper, même à l'étrangler. Il était à quelle limite qu'il se rendait. Donc, je pense que elle avait même pu... Elle était dans l'auto en train de se faire frapper dessus. Elle avait même plus le contrôle. Quand vous dites que c'était comme tu reçois les coups seulement. Elle recevait les coups et des fois elle perdait, elle était à demi consciente, elle perdait un peu conscience et puis elle revenait à elle. Il continuait de la frapper jusqu'à ce qu'un moment, elle a eu un moment de si je ne sors pas de là, mais c'est fini pour moi. Elle a compris que il voulait vraiment la faire du mal, vraiment. Il y a eu une lumière rouge. Ils étaient dans l'auto, imaginez. Il y a eu. Ça veut dire pendant tout le temps qu'il conduit, il a donné des gros coups, il a frappé complètement, il étranglait et tout. Quand il y a eu la lumière rouge, il a donc. Elle a été en mesure d'ouvrir la portière puis de sortir de l'auto. Elle s'est comme jetée de l'auto. Pas sortir, elle s'est jetée de l'auto pour le fuir. Là. C'est comme c'est vraiment. Peu importe où je suis mieux loin de lui. Ça a été sa façon rapide de s'échapper de lui. Et avec tous les coups qu'il lui a donnés, vous pouvez imaginer, elle était hors état, là. Elle avait plus de force, aucune force et tout. Elle était demi-consciente. Elle a juste eu son dernier moment d'énergie qu'elle avait, c'était de sortir de là. Et puis, elle s'est comme un peu écroulée. Elle est tombée. Elle est dans un ravin, dans les petits ravins, les trous comme ça. Elle est restée là. Et j'imagine, et puis on peut comprendre que le monde, on peut la retrouver semi-consciente, tabassée complètement. Et jusqu'à maintenant, le plus choquant, il y a, déjà, il n'y a rien qui peut justifier ce qu'elle a vécu. Mais jusqu'à maintenant, on essaie de comprendre, mais why? Pourquoi? Et lui,
Quand il a vu qu'elle est sortie de l'auto, mais il a continué son chemin en direction de chez lui. Comme il a fait, il est parti, mais il s'est pas recalmé. Il n'a pas redescendu son calme pour dire, OK, il a déjà fauté, je vais me calmer. Il était encore en mode agressif, en mode de vouloir détruire. Vous imaginez? Dont toi, Sabrina, le 30 décembre dernier, alors tu te trouvais dans la voiture avec le type qui était ton copain. Manon, il y a ce coup de son ex-copine, qui était Laurie en fait, puis elle m'avait dit pas parler, puis j'avais pas intérêt à parler. Le trajet à Montréal à Brossard, j'ai commencé à me frapper à tout point sans arrêt, à m'étranger, en perte de naissance. J'ai réussi à sortir de la voiture à moitié conscient. Tu m'as fourni des photos de tes blessures, tu es défiguré, tu es vraiment méconnaissable. À l'hôpital, j'ai constaté que j'avais trois traumatisme crânien avec une commotion cérébrale. J'avais du cartilage endommagé au niveau du nez. J'avais une grosse fracture ici, à l'aise. Et il y avait une autre victime qui l'attendait à la maison. C'était sa compagne, sa compagne. Je pense ils étaient ensemble depuis en 2021. Donc, en tant que tel, dans ses statuts à lui qu'il a mis qui était en couple, c'est en 2021, 2000 et quelques, 2020. Il rentre dans sa maison, toujours énervé, toujours dans son état de faire du mal, de détruire. Et puis, Laurie, elle n'a pas eu le temps de rien comprendre, de rien voir venir. Elle n'a pas eu le temps de rien voir venir. C'est ça le truc. Elle n'a pas eu le temps de savoir, t'as eu une mauvaise journée, qu'est-ce qui s'est passé. En même pas l'espace de 5 minutes, il s'est garroché sur elle directement. Il a sauté sur elle et puis il a continué à la puncher, à se défouler complètement sur elle. Et je pense que jusqu'à maintenant, elle doit encore se demander aussi le mais pourquoi? Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Et lui, le cas de Laurie encore, déjà le premier cas avec Sabrina, c'est aussi grave, mais avec Laurie, c'était l'horreur. Qu'il la laissait, il voulait la terminer, là. C'est comme si, je pense, il avait aucune intention de la voir survivre à ça. Je pense que c'est avec les cris et puis tous les bruits, ça a alerté le monde et on la retrouve à l'hôpital. Là. On la retrouve traumatisée comme ça à l'hôpital, mais lui venait pour la détruire. C'était juste ça dans son cœur qu'il avait de la destruction. C'était un démon, je vous dis. Donc, c'est sûr que rapidement, qu'on voit la scène, il a été méprisé. La police, le monde sont venus. Ils ont pu sauver Laurie quand même. Ils l'ont sauvée. Elle est toujours... Les deux victimes sont toujours vivantes. Deux femmes elles ont besoin d'amour. Elles ont besoin de soutien pour tout ce qui les sont arrivé. Pour tout le traumatisme qu'elles ont surtout vécu. Je pense qu'elles ont vraiment, réellement besoin de cet amour. Parce que c'est pas évident, guys. C'est pas évident. Et vous savez, là, dans tout ça, on n'a toujours aucune raison. Et puis, est-ce qu'on a besoin réellement d'une raison pour justifier quoi que ce soit? Peut-être il y a eu une chicane ou quoi. Il n'y a aucune raison de faire ça. À quel point que tu peux... En plus, quand on regarde le gabarit, le profil de ce type-là, il est fort, là. C'est quelqu'un qui passe sûrement cette journée parce qu'il est athlète professionnel dans l'équipe nationale de sport, là. Les hommes qui s'entraînent, qui prennent sûrement des choses pour être tout gros, gonflés, qui lèvent le fer continuellement, qui sont forts, là. Tu les vois arriver comme ça. Donc, on ne sait pas à quel niveau qu'on peut le justifier. On ne peut pas le justifier. Il n'y a aucune justification à se rendre il a pu faire ça. Et ça nous rappelle d'une chose. Des fois, on a des gens qui vont être autour de nous. Des gens qui sont supposés nous aimer, qui sont supposés être nos amis. Qu'on a confiance en eux. Comme j'imagine, dans tous les cas, que ce soit Sabrina qui était dans son auto, elle avait confiance en lui pour se retrouver dans son auto. Que ce soit Laurie qui vivait avec lui, elle avait confiance en lui. Si elle vivait avec lui, elle ne pensait pas qu'il était comme ça. Donc, vous imaginez, c'est des personnes que vous faites confiance à un état avec votre vie. Et ces personnes-là, ce sont des démons. Et le démon qu'il avait en lui de détruire comme ça, c'est inimaginable. C'est sûr que c'est choquant. C'est encore plus choquant. On sait que ces femmes-là, derrière tout ça, elles vont avoir besoin de... Tu sais, quand on parle de services sociaux, d'assister des gens, mais ils vont avoir besoin d'encadrement, de services sociaux. Après un événement qui t'arrive comme ça, comment tu peux faire confiance à quelqu'un? Peu importe que tu sors quelque part,
Tu vois quelqu'un juste qui passe à côté de toi, t'as peur, tu vas crier. Comment tu peux faire confiance à quelqu'un après ça? En plus, c'est quelqu'un que tu connais. L'ennemi est toujours proche de soi. Des fois, il vit avec toi. Peut-être ce type, il avait déjà sa haine, sa rancune. Il attendait n'importe quel petit élément pour détruire. Parce que des fois, là, vous voyez du monde qui sont avec vous, qui mangent avec vous, qui rient avec vous, mais en vrai, ces personnes-là vous détestent. Ils ont la haine complète pour vous. Et ça, c'est réel. Mais bref. Donc, c'est ça, ouais, je lisais. Lui, ce coupable-là, si on regarde, il n'y a même pas de profil tant que ça à étudier de ce type-là. Je peux même pas imaginer son état. Mais le profil de ce type-là, Yann, il a 27 ans. Il est dans le quartier de Brossard. Donc, c'est ça que je disais. Il s'était affiché en couple depuis le 22 mai 2020. On ne sait pas est-ce que c'était avec Laurie qu'ils étaient officiellement en couple, est-ce que c'est comme c'était juste. On sait, des fois sur les réseaux, le monde se met en couple un peu n'importe quand, mais quand on regarde son profil, c'est ça. On voit aussi sur ses réseaux, il se présente comme athlète professionnel d'équipe nationale. Il est vraiment dans le sport, dans l'entraînement, la conditionnement physique, dans toutes les affaires de muscles et tout ça. On le voit qu'il est dans les compétitions. Donc, on voit qu'il a quand même une certaine discipline, mais côté mental, ça n'allait pas. Et je vous dis, il y a beaucoup. C'est pour ça qu'il faut être vigilant. Il faut être. Tu sais, là, des fois, là, on n'a pas. on- Quand on voit tout ça, les cas comme ça, on se dit, ah, si vous n'avez pas la prière en vous, je ne sais pas c'est quoi que vous avez comme protection, mais prenez vos protections. Si c'est, je sais que certaines personnes, ils ont peut-être pas la prière en eux, mais ils ont des talismans, ils ont des pierres de protection, ils ont des petits colliers, mettez-le avec vous. Si c'est votre petit ourson en peluche que vous aviez quand vous étiez bébé, qui était c'est votre protecteur, gardez-le avec vous. Moi, je vous dis, qu'est-ce que j'ajouterais? Parce qu'on peut jamais connaître l'état des gens. Et quand je vous dis qu'on n'a pas accès à l'état des gens, mais c'est réel. La seule chose qu'on peut contrôler, c'est son état et sa protection. Ça veut dire que il y a même pas de mise en garde à dire contre ces femmes. Est-ce qu'elles ont mal agi? Que ce soit une qui était dans l'auto de quelqu'un qu'elle connaissait et la personne c'était un démon, ou que ce soit l'autre qui était chez elle dans sa zone de confort et qu'elle s'est faite comme ça attaquer. Qu'est-ce que tu peux les dire? Quand vous êtes chez vous, faites attention. Oui, on fait attention, mais à quel niveau? On ne connaît jamais quelqu'un. En effet, oui, on ne connaît jamais quelqu'un, l'état des gens. Mais est-ce que dans tout le parcours, est-ce qu'il y avait des effets, euh, il y avait un pattern? J'ai pu voir dans certains commentaires certaines personnes dire que il avait une réputation d'être violent. Donc, il était quelqu'un de très violent, très possessif, des signes comme ça. Et puis, des fois, nous, comme nous les femmes, je dis, des fois, on est très sensible quand on va se dire que ok, peut-être qu'il a été violent avec son ex, mais avec moi, ça va être différent. Non, il faut arrêter. Il y a des patterns qui doivent être rédhibitoires, qui doivent être un non. Que vous savez que la personne, il traitait son ex ou ses ex, il avait eu un antécédent d'être violent, c'est un signe de fuir. Même si au début, il a l'air tout doux comme un lapin, il va parler avec vous en baissant la voix, en faisant des sourires. Ah, fuyez! Vous êtes avec quelqu'un, là, même si c'est pour ça qu'on dit des fois la période de date, il faut pas le voir comme la période physique, charnelle. C'est la période de regarder, d'observer la personne. Vous en profitez d'aller dans des lieux publics. Même si le lieu public, c'est aller à la rôtisserie Saint-Hubert, c'est aller manger une pizza. On parle pas des gros dates. Faites la personne, il va dépenser plein d'argent pour vous et puis c'est le jackpot. Non. Là, on veut être avec quelqu'un de confiance. Quand on va dormir avec cette personne-là, on veut pas que la personne, n'importe quel moment, il décide de faire une crise et puis il se défoule sur nous, là. Ça veut dire qu'il faut observer des fois des petites réactions qui peuvent. C'est sûr, c'est pas évident tout le temps, mais il y a des petites réactions qu'on doit observer. Comment la personne, des fois, on est au restaurant, ils ont fait une erreur dans son plat, et puis on le voit comment il réagit. Ah, ça va? Oh non, ça va.
Non, ça va pas. Il y a quelque chose qu'il essaie de cacher. Parce que souvent, ce type de profil, ils sont bons pour mettre le masque, être des caméléons, pour pouvoir rentrer dans l'enclos. Ils vont mettre des petits masques de moutons, tout gentils. Et dès qu'ils sont rentrés dans l'enclos, ils commencent à tout dévorer, tout ce qu'il y a. Et puis, peu importe c'est sûr qu'il y a un procès qui va être fait, parce qu'il y a des jugements qui vont être faits. Mais je suis en train de suivre ce dossier-là pour me dire, mais c'est quoi qu'il va donner comme excuse? Et puis, il n'y a aucune excuse qu'il va donner qui est correcte. Certaines personnes, je voyais les commentaires qui disaient, ah, mais peut-être qu'elle a fait telle chose. Mais non! Il a fait ça à deux femmes dans deux cas différents. Et même si t'es pas d'accord avec quelqu'un, même si t'es en colère contre quelqu'un, est-ce que tu as à faire ça? Est-ce que tu as réellement à vouloir détruire comme ça la personne? Donc, c'était vraiment un cas que je tenais à partager, juste en guise de faire attention, d'être vigilant, guys. Faites attention à vous. De très belles femmes, elles sont toujours de belles femmes, peu importe le moment de la cicatrisation. Et puis, envoyez-les de l'amour. En tant que tel, j'ai pas encore suivi. Est-ce qu'il y a des cagnottes qui vont être ouvertes? Parce que je pense que dans les organismes, ils vont avoir besoin de soutien. Que ce soit vous êtes les proches, qu'il y a les proches, qu'il y a la famille ou quoi que ce soit. Comprenez qu'elles ont besoin d'un moment de soutien. Comprenez que c'est un traumatisme. Même en n'ayant pas vécu ça directement, même pour moi, j'étais traumatisée. Donc, imaginez, elles, qu'est-ce qu'elles ont vécu. Et je pense de reparler de cette histoire, c'est de nous rappeler que les gens, on n'a pas le contrôle de l'état des gens. Même la personne qui va dire « je t'aime », à quel point qu'il t'aime qu'il est capable de te faire du mal comme ça. Je vous laisse sur ce, faites attention à vous, soyez vigilants.